Hello, alors je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder avec toi les 5 langages de l'amour. Alors je t'invite à être extrêmement vigilante pour ce chapitre parce que ça peut être une très grande découverte pour toi et ça peut vraiment tout changer au niveau de la dynamique de ton couple en seulement quelques jours. Donc en fait, les 5 langages de l'amour, c'est quelque chose qui a été découvert par Gary Chapman, qui est un conseiller conjugal américain, il me semble. Et il a découvert qu'en fait, il existait 5 manières de démontrer son amour à la personne que l'on aime ou aux personnes que l'on aime. Il y a 5 manières de pouvoir donner son amour et 5 manières pour pouvoir aussi le recevoir. Et sur ces 5 manières, parce que tous les êtres humains sur cette planète ont ces 5 manières. Par contre, on en a tous une qui va être prédominante. Donc, tu as un langage de l'amour qui va être vraiment principal et qui va être vraiment au top par rapport aux autres. Les autres vont être que secondaires. Donc, en général, il y a vraiment un principal. Ensuite, il y en a un secondaire qui est un peu plus fort et les autres moins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton partenaire, lui aussi, il a un langage prédominant. Par contre, vous n'avez pas forcément le même langage de l'amour prédominant. Et donc c'est là où c'est extrêmement intéressant de pouvoir aller découvrir ça, parce que si vous n'avez pas le même langage, et qu'en plus de ça, vous n'en avez pas conscience, eh bien c'est comme si vous ne parliez pas la même langue. Imagine, toi tu es française, ton partenaire est chinois, et toi tu comprends pas du tout le chinois, et ton partenaire ne comprend pas du tout le français. En fait, vous aurez beau vous dire mutuellement « je t'aime », étant donné que vous ne comprenez pas la langue de l'un et de l'autre, eh bien vous n'allez pas vous comprendre. Vous n'allez pas capter les preuves d'amour et les messages d'amour que vous êtes en train de vous envoyer. Ce qui fait que si vous n'êtes pas capable de comprendre mutuellement votre langage de l'amour, toi ce qui va se passer, c'est que tu vas faire des efforts régulièrement pour lui prouver ton amour, et à un moment donné tu vas te dire mais en fait il en a rien à faire de ce que je peux dire ou ce que je peux faire. Tu vas avoir l'impression qu'il est indifférent face à tes preuves d'amour. Et à un moment donné, si tu sens une indifférence, si tu sens qu'il s'en fout, tu vas avoir l'impression de ne pas être aimé par lui. Et en fait, c'est pas du tout le fait que ton partenaire ne t'aime pas, c'est probablement parce qu'en fait, lui, il va t'exprimer son amour d'une certaine manière, mais en fait, tu vas pas le comprendre, et ça va être pareil pour ton partenaire. Tu vas lui exprimer ton amour d'une certaine manière, mais lui va pas le capter, va pas le comprendre parce que c'est pas son langage principal. Donc, les 5 langages de l'amour, il va y avoir les paroles valorisantes. Donc, c'est tout ce qui est compliment, par exemple. Tu vas voir aussi les moments de qualité, c'est vraiment les moments où vous allez partager des activités ensemble, vous allez vivre un événement particulier, faire des choses. Ça peut être les cadeaux, alors c'est pas forcément des cadeaux où tu dois débourser de l'argent. Les cadeaux, ça peut être aussi dans le fait de juste créer quelque chose de tes propres mains et pouvoir l'offrir. Ça peut être aussi les services rendus, et ça peut être le toucher, tout ce qui est câlin, caresse, tout ce qui est de l'ordre de la douceur. Donc, ces 5 langages de l'amour, tu vas les découvrir en détail à la suite de cette vidéo. Tu vas voir sous cette vidéo, il y a une vidéo qui décrit de manière beaucoup plus détaillée chaque langage de l'amour pour savoir lequel te parle le plus. Et à partir du moment où tu vas justement bien comprendre et bien découvrir ces 5 langages de l'amour, eh bien ta mission en fait, ça va être de découvrir toi quel est ton langage principal de l'amour et aussi le secondaire, et quel est le langage principal de ton partenaire. Pour déjà vérifier si vous avez le même, parce que si vous avez le même, ça risque d'être plus fluide dans la relation, parce que du coup vous allez avoir naturellement, instinctivement, cette manière de vous comporter l'un avec l'autre qui fait que ça va être fluide. Par contre, si vous n'avez pas le même langage de l'amour, eh bien, ça va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort, parce que c'est pas quelque chose qui va être instinctif et naturel. Donc,
Pour savoir c'est quoi ton langage de l'amour, ben, tu peux déjà voir c'est quoi toi ce que tu dis ou ce que tu fais pour pouvoir lui montrer que tu l'aimes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, vraiment de manière inconsciente, on a tendance à offrir l'amour de la manière dont on aimerait le recevoir. Donc je t'invite à te poser vraiment cette question. Qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu peux dire au quotidien pour prouver ton amour à ton partenaire, pour lui prouver que tu l'aimes? Et tu peux te poser aussi cette question, c'est quand les moments où tu te sens le plus aimé par ton partenaire? Et si vous n'avez pas le même langage de l'amour et que du coup ton partenaire n'a pas tendance à parler ta langue, ça serait de te poser la question, ok, par rapport à tes amis, tu vois, ta famille, tes proches, c'est dans quel moment où tu te sens le plus aimé par eux? Et si tu veux découvrir le langage de ton partenaire, bah, c'est de te poser la question, ok, qu'est-ce qu'il a tendance à dire ou faire naturellement avec moi ou avec les autres? Et ça va t'offrir des pistes pour pouvoir découvrir c'est quoi ton langage principal et c'est quoi le sien. Donc, je t'invite dès maintenant à te faire déjà, tu prends une feuille, une feuille et un crayon, et puis rédige la liste de toutes les choses que tu aimes faire ou que tu aimes dire, en tout cas les comportements que tu as pour prouver ton amour aux personnes que tu aimes, que ce soit ton partenaire, peut-être tes enfants, ta famille, etc. Et dans l'autre sens, voir c'est quoi aussi naturellement les choses que peut dire ou faire ton partenaire pour prouver son amour aux personnes qu'il aime. Et comme ça va déjà se dessiner dans ta tête, tu vas gagner en clarté. Et ensuite, je vais t'inviter à faire une mission d'observation plus intense dans la prochaine vidéo ou en PDF, où je vais t'inviter, une fois que tu as fait cette liste-là, à vraiment prendre ne serait-ce que le temps d'une semaine pour vraiment être à l'affût de ta manière de te comporter et de la manière dont il se comporte pour vraiment être sûr d'avoir bien identifié vos langages de l'amour respectifs. Voilà, je te souhaite une belle découverte de ça. Je t'invite à aller voir en détail chacun des langages de l'amour. Et si tu as la moindre question, tu peux me la poser dans l'espace de commentaires en bas de la page sous la vidéo. À très vite.